pistes concrètes. Bienvenue dans les chroniques de pratique, là où les RH et la SST prennent vie. Un sujet, une solution, du changement. Avec pratique, chaque chronique est une occasion d'améliorer votre milieu de travail. Et ce matin, je reçois Pénélope Melançon. Elle est médiatrice, formatrice et consultante chez Pratique. Allô, Pénélope. Bonjour, Justin. Contente de te recevoir. C'est ta première fois. Oui. On va le dire aux gens. Comme ça, Ouais. tu as question de te mettre à l'aise comme il faut. On va parler aujourd'hui de climat de travail. C'est important, un bon climat de travail en entreprise. Exact. Puis comme c'est la première fois, je vais te raconter une histoire, si tu permets. On va apprendre à se connaître comme ça. Parce qu'on reçoit souvent des appels chez Pratique quand c'est trop tard, quand la situation a déjà explosé. C'est bien rare qu'on soit un appel quand le climat de travail commence à être affecté ou quand le conflit commence. C'est quand le mal est fait. Le feu y est pris, Ouais. donc là, c'est là qu'on soit un appel. OK. Donc, pour les fins de mon histoire, imagine-toi que je suis interpellée dans une entreprise où peut-être qu'il y a eu une fusion d'entreprise ou une nouvelle direction. Donc, c'est un nouveau directeur, une nouvelle vision. OK. Mais il y a un employé. Donc, une nouvelle direction, mais un employé, un seul, un nombre d'employés qui revient souvent. Puis autour de cet employé-là, je me rends compte qu'il y a un climat de travail qui est très affecté. OK? Les gens sont à bout, les gens sont à cran, sont fatigués. Puis je me rends compte, ça fait pas 2 semaines que le problème est là. Ça fait des années. Donc, je vous donne des exemples de comportements qu'on remarque. Ça peut être des remarques, justement, qui sont déplacées, des commentaires inappropriés. Envers cet employé-là. L'employé envers les autres OK. employés. Donc, OK. cet employé-là fait preuve d'incivilité. Autrement dit, là, je vais le nommer comme ça, c'est beaucoup plus facile. Donc, c'est toutes des petites choses, pas assez spectaculaires pour que ça déclenche une crise, mais assez pour que ça use tout le monde autour et le climat de travail qui s'ensuit. Donc là, comment ça se fait qu'on en est arrivé là? En fait, la réponse courte, là, c'est qu'on s'est adapté à ces comportements-là. Donc, on a essayé de contorner peut-être. C'est devenu comme naturel. Exact. On a minimisé, on a essayé d'excuser aussi. Des fois, on a rationalisé le problème. Tu sais, la fameuse phrase, il est comme ça. Tu sais, on se pose pas trop de questions, on fait avec, il est pas méchant, mais finalement, on n'a jamais rien nommé clairement. Puis pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Peut-être on a-tu peur de mal faire, on a-tu peur d'aggraver la situation, de créer un conflit. Oui. Ouais, puis on sait pas trop par où commencer, puis c'est super confrontant, puis on se le cachera pas. Souvent, cet employé-là, il est super compétent dans son travail. Fait que là, l'employeur, on veut pas qu'il quitte, tu sais. Donc, on n'ose pas rien faire. Donc, on endure. Puis plus on endure, plus l'inacceptable devient normal. Fait que c'est la nouvelle normalité dans l'entreprise. Donc, mais c'est complètement déraisonnable, finalement. Oui, puis parce que ça va dégénérer après ça. Exact, Là. Ça va c'est amener ça. autre chose, ça va amener d'autres. Peut-être, je dis ça de même, peut-être ce problème-là avec d'autres employés par la suite, malgré eux. Exactement. Voilà. Jusqu'au jour où il y a le nouveau directeur que je te parlais au début qui arrive. Il arrive dans cette situation-là. Lui, il ne s'est pas adapté au dysfonctionnel. Donc, il voit le problème. Et lui, il agit. Donc, à ce moment-là, en fait, il faut constater que laisser traîner une situation comme ça, c'est jamais neutre. Jamais neutre. Non. Pendant qu'on fait rien, il y a un dommage au climat de travail. Le climat s'abîme, la confiance s'effrite, les équipes s'usent. C'est super dommageable aussi pour l'entreprise. Les gens, ils call off, ils sont moins productifs. Il n'y a rien de bon là-dedans. Puis, quand on en est rendu là, c'est beaucoup plus difficile pour nous, quand on se fait appeler, de ramener un climat de travail. Donc là, je veux faire un rappel par rapport à la loi. L'obligation de l'employeur, c'est d'agir dès qu'il y a une apparition d'un problème. Donc, dès qu'il y a un potentiel d'affecter le climat de travail, il se doit d'agir. C'est une obligation. Une obligation. Dès qu'il se rend compte dès qu'il y a déjà d'autres employés qui en ont parlé aussi. Exact. OK. Donc, dès que je vois de la boucane, j'entends pas qu'il y ait le feu. Puis, je fais toujours le comparatif en termes de santé-sécurité pour l'aspect physique. Ouais. Si je vois que tu vas te blesser, j'attendrai pas que tu te blesses. Je vais t'avertir tout de suite. C'est la même chose en santé mentale pour le climat de travail. OK. Donc, dès qu'il y a de la boucane, j'interviens. Maintenant que j'ai fait un rappel par rapport à la loi, il faut que je donne un conseil aussi qui vient avec parce que bien souvent, on ne sait pas trop par où commencer, par où prendre le problème. Gérer un employé difficile, on ne veut pas l'attaquer, on ne veut pas le blesser. Le seul conseil que je donnerais, ce serait de gérer les impacts plutôt que la personne. Fait que nommer qu'est-ce que ça fait sur l'entreprise. Qu'est-ce que ça crée dans l'équipe, les malaises que ça génère, le coût en énergie. Tu veux dire que l'employeur parle avec l'employé pour les impacts de son agissement. Exactement, c'est ça, Okay. exactement. Pas pointer l'employé en tant que tel. Voilà, OK. donc ça crée une ouverture, puis en fait, on gère les attentes. Quand je dis, tu fais ce comportement-là, moi, je suis pas capable d'opérer correctement, je suis pas en train de dire que je suis pas en train de t'attaquer toi.
Donc, au final, ce que je veux qu'on retienne, c'est d'intervenir tôt. Parce que tolérer trop longtemps, c'est aussi une décision. Mais tôt, ça peut être, tu sais, c'est très relatif. Ouais. Ça, tout dépendamment du problème, mais... Bien, c'est pas obligé de faire une grosse intervention pour dire « Hey, t'es-tu correct? J'ai remarqué, t'as peut-être parlé de bête. » Ça peut être n'importe quoi, juste une petite intervention. Quand ça commence à devenir dérangeant pour tout le monde, là, c'est le temps d'agir. Mais il est peut-être trop tard. Ben, même, oui, Avant? non, il est OK. trop tard, OK. exactement. Tu sais, OK, on peut en laisser passer une ou deux, puis après, je vais dire, OK, on va avoir une petite discussion. Ça peut juste être ça aussi, là, pas obligé d'être super à l'aise en intervention. Là, une discussion d'humain à humain. Et chez Pratique, ben, vous pouvez aider les entreprises, justement, qui ont des problèmes de ce genre-là. Exact. Médiatrice, formatrice et consultante chez Pratique, Pénélope Melançon, merci beaucoup. Merci à toi. C'est un plaisir. Puis ben, bravo pour ta première. Merci beaucoup. Bien réussi. Il est 7h35. Ce que vous venez d'entendre, c'est plus qu'une chronique, c'est une invitation à agir. Osez